Chers téléspectateurs, chers internautes, bonjour et bienvenue sur la chaîne OB Travaux. Alors aujourd'hui, nous allons parler de peinture et plus précisément de laque Aurus. Alors c'est une laque acrylique polyuréthane en phase aqueuse. Alors dans le tutoriel, nous allons voir comment on applique une laque acrylique. Cette laque, c'est une laque satinée qui s'applique au rouleau, bien sûr au rouleau laqueur. Donc nous allons voir tout ça dans le tutoriel et je vous dis à tout à l'heure. Voilà, donc là je suis sur la finition de la penderie, avec d'un côté des étagères. Alors c'est tout du sur mesure. J'ai même mis une petite baguette, enfin c'est pas une baguette, c'est une moulure, avec à l'intérieur un profilé aussi pour pouvoir réceptionner la porte. Je vais terminer de mettre ma laque. Là je viens de poncer mes portes avec de l'abrasif à l'eau, c'est de l'abrasif, papier de verre abrasif, donc ça s'utilise avec de l'eau. C'est du 500 grammes, alors on mouille le support avec une éponge, on mouille le papier de verre et on ponce. C'est très fin, c'est ce qu'on utilise pour poncer de la peinture de carrosserie. Comme c'est une laque qui se tend très bien, on a vraiment une très belle finition. Alors la laque, c'est une laque satinée Aurus. Là, j'ai déjà mis 2 couches de peinture et il faut que j'en mette une 3e. Entre chaque couche, je fais un léger ponçage à l'abrasif à l'eau pour pouvoir enlever éventuellement les petites imperfections. C'est, comme je vous ai dit, une peinture qui se tend très bien. On a une très belle finition. Alors, une fois que les portes sont poncées, on rince bien les portes avec une éponge, on essuie bien pour qu'il n'y ait plus de poussière. Et après, on applique la peinture avec un rouleau spécifique, un rouleau laqueur. Alors, en rouleau laqueur, j'ai pris un rouleau qui est donc un rouleau à poil ras, spécialement pour la peinture, pour la laque. Donc là, c'est un rouleau pour mettre de la satinée. Je pense que j'ai tout dit. Je vais donc appliquer ma peinture. Alors, avant de peindre mes portes, et après les avoir poncées et essuyées avec une éponge, je passe un coup de main avec la main pour pouvoir voir si il n'y a plus rien sur la surface. Alors, il faut savoir que la peau, il n'y a rien de mieux que la peau pour nettoyer une surface. Quand vous avez poncé avec de l'abrasif à l'eau, que vous avez bien nettoyé votre surface, après vous passez un coup de main et avec la peau de la main, vous allez voir que vous allez encore retrouver des petites choses. Donc, vous passez un coup, voyez, sur toute la surface. Voilà. Vous passez un coup sur toute la surface de la porte avant de passer votre laque. Et là, si vous avez un petit pit, vous allez de suite le sentir avec votre main. En même temps, ça permet de... Bon, là vous voyez, ça c'est de la peinture, mais quand vous regardez la surface de votre main, ça permet de voir si vous avez vraiment bien nettoyé la surface avant d'appliquer la laque. C'est très important.
Donc je vais faire ça sur les deux portes. Vous voyez, ma main elle est propre. Ça veut dire que j'ai bien nettoyé. Et si jamais il y a un petit pit, je vais de suite le sentir. Et la peau, il n'y a rien de mieux pour essuyer une surface. Voilà. Alors, ma surface, elle est propre. Je vais pouvoir appliquer ma laque. Donc, je suis toujours sur l'application de ma laque satinée. Alors, c'est une laque Aurus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on peint une porte, donc là, j'ai peint la première porte. Donc, voilà. Il y a des petits poils. Voilà. Alors, on les enlève, donc c'est pas sec. Voilà, bon, on regarde bien. Voilà. Voilà. On vérifie bien s'il n'y a pas de coulade. Voilà. Donc c'est une peinture qui se tend très bien. Alors, quand on peint une porte, c'est comme un mur. C'est-à-dire qu'on va découper le panneau avec une brosse. Donc à chaque extrémité où il y a les baguettes, on va découper la surface avec une brosse. Et ensuite, avec le rouleau, on va venir remplir la surface. Alors, comme c'est de la laque, bien sûr, il faut penser à croiser. On croise et on la tire bien. Hein, faut pas trop en mettre, sinon ça fait des coulades. Donc, vous allez voir qu'elle va bien se tendre après. Et au début, elle va être brillante et en séchant, elle va se satiner. Là, avant de passer le rouleau, je fais ma découpe. De chaque côté, je découpe mon panneau. C'est comme pour un mur, comme pour un plafond. Quand on peint, on fait d'abord sa découpe. Donc je fais ma découpe. Voilà. Je fais ma découpe à la brosse. Et après, je vais venir remplir avec le rouleau. Alors, comme c'est une laque, il faut bien la tirer. Hein. Voilà. Alors, maintenant que j'ai fait ma découpe, je vais pouvoir remplir le panneau au rouleau. Alors, toujours pareil, on croise et après, on vient lisser. On lisse toujours à la verticale. Donc, on croise et après, on vient lisser à la verticale.
Chers internautes, chers téléspectateurs, chers auditeurs, si vous êtes en train de me visionner en ce moment même, c'est que vous avez regardé ma vidéo jusqu'au bout. Alors j'en profite par la même occasion pour vous inviter à aller faire un tour sur notre site internet www.obtravaux.fr. Je vous invite aussi à vous abonner sur notre chaîne YouTube, Instagram, ainsi que sur notre profil Facebook. Alors, comme nous sommes dans l'application de peinture, je vais vous faire suivre un deuxième tutoriel concernant la préparation du rouleau. Alors, voilà, c'est comment préparer son rouleau lacqueur avant de faire la mise en peinture. Coupez! Coupez, nom de Dieu!